Bonjour Sagittaire. Ok, c'est parce que là, j'ai tout changé mon get-up, mon setup, mon système. Ça va bien aller. Puis, d'habitude, il y a comme un décompte, puis là, il n'y en a pas. Fait qu'à chaque fois, je suis comme, c'est-tu parti? C'est-tu pas parti? Parce que l'autre fois, j'ai commencé, puis ça n'a pas marché. Bonjour Sagittaire. J'espère que ça va bien. Donc, aujourd'hui, on va voir, je suis qui pour toi? On va aller commencer par vous. Et on va aller voir dans le relationnel qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un de votre entourage. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Sinon, regardez mes titres. Et ça se peut aussi que je m'adresse à des espions de personnes qui trouvent cute, qui regardent les signes de personnes qui trouvent cute. Qu'aujourd'hui, ça fait de vous un double espion. Qu'est-ce qui est arrivé dans votre passé dernièrement? Vous avez pris un risque. Un risque. Attends une minute. Vous avez pris un risque. Est-ce que vous avez quitté votre emploi? Est-ce que vous avez quitté un conjoint, une conjointe, une situation de vie qui ne marchait plus? Est-ce que vous avez déménagé sans, pas en sachant, en arrivant là-bas? Si vous, tu sais, genre déménager vraiment de pays. C'est vraiment un risque. C'est pas petit, là. Comme on peut le voir, là. Ils sont tellement cute, ces cartes-là. Vous avez vraiment pris un risque... parce que vous étiez tanné d'être où est-ce que vous étiez planté. Vous avez vraiment déraciné vos racines, puis vous êtes vraiment allé vous planter, vous êtes transplanté ailleurs, dans un pot plus gros. Puis je pense que c'est pas juste relationnel. C'est sûr qu'on va parler de relationnel ici, mais je pense que vous avez vraiment pris un risque qui a une répercussion sur le relationnel. Un trait de votre personnalité qui est forte. Vous n'avez pas peur de faire du ménage. Vous n'avez pas peur de dire que quand ça marche plus, fait qu'on passe à autre chose. Puis ça a rapport avec le risque, là. C'est comme si vous faites de la place pour grandir, vous faites de la place pour qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Vous faites un ménage en sachant que quand on bouge des énergies, il y a d'autres énergies qui rentrent. Très cute. Qu'est-ce que vous espérez? Un gros changement, clairement. Quand on prend un risque comme ça, c'est parce qu'on veut changer quelque chose dans notre vie que autrement, peut-être qu'on a fait d'autres tentatives avant, mais autrement que de faire ce gros risque-là, il n'y avait pas de changement qui arrivait. Puis là, vous avez fait comme... Là, ça fait... Fait que là, vous avez vraiment pris un risque. Vous avez vraiment fait un gros changement dans votre vie. On va aller voir votre relation avec l'autre. Si vous voulez participer au concours pour gagner 1 heure par vidéoconférence avec moi, c'est dans le descriptif, c'est toujours actif. Votre relation avec l'autre, pendant que je me fais littéralement assommer. 9 de pentacle et le 4 d'épée. Histoire passée. Pourquoi? Chevalier de bâton. J'ai l'impression vraiment on parle de travail. Chevalier de coupe avec ça. J'ai vraiment l'impression qu'on parle de travailler, malgré qu'il y a le 9 de pentacle. Fait que ça c'est la carte du célibat. Pourquoi le risque? Chevalier de bâton, ça fait vraiment... On commence un emploi à une nouvelle compagnie. On recommence, parce que bâton, vous le savez, c'est de la passion, c'est du feu. Là, je sais qu'il y a le chevalier. Moi, je sais, c'est tous des chevaliers, mais c'est vous, fait que c'est pas grave. Fait que il y a le chevalier ici de coupe qui est dans le maintenant, mais c'est comme si vous amenez de l'amour dans qu'est-ce que vous faites. Puis pourquoi vous avez pris un risque par rapport à... On va-tu parler de votre boss, là? On va-tu parler de quelqu'un avec qui vous travaillez? On dirait vraiment que c'est ça. C'est pas aussi qu'on parle de quelqu'un. Regarde, ça se peut aussi qu'on parle de quelqu'un. Si c'est quelqu'un qui était plus jeune que vous, signe de feu. Quelqu'un, un leader, mais qui sait pas où leader les personnes. Chevalier, vous le savez. Chevalier, c'est de l'air. Chevalier, c'est quelqu'un sur son cheval qui part à la conquête qui n'arrête pas. Il part d'un village en village, il reste peut-être 2-3 mois, puis il passe à l'autre village pour aller chercher quelque chose de plus gros, un feu plus gros. Fait que là, pourquoi ça se peut aussi que ce soit ça, que vous aviez vraiment besoin d'un break et d'être célibataire. Ok, on va le prendre comme ça. Sinon, ça se peut très bien qu'on parle de quelqu'un qui a fait, je dis pas que vous avez fait un burn-out nécessairement, il y a 2 histoires, c'est clairement ça. Pas nécessairement que vous avez fait un burn-out, mais vous avez eu comme une écœurantite aiguë de votre emploi, puis vous avez fait comme non, moi je prends un break, je prends une sabbatique, je prends 1 mois, plus capable, puis en vous retrouvant avec vous-même, vous avez fait comme non, j'y retourne pas. Même si j'aimais ça au début, mais malgré que c'est le chevalier, c'est pas le roi puis la reine.
J'aimais ça au début parce qu'il y avait quelque chose d'actif, il y avait quelque chose de vif, ma créativité était allumée. Oui, il fallait que j'avance vite, mais il y avait ça. Je vois ici, ah man, à chaque fois que je tire, il y a des affaires, des trucs dans l'image qui ressortent. La queue de l'espèce de... C'est pas un cheval. Je ne sais pas c'est quoi. C'est une corde. Ici, je pensais que c'était une licorne, mais non, ses cheveux font une corde, puis sa queue fait une corde. Non, j'ai pas dit que ça veut pas dire que vous allez vous pendre, c'est pas ça que ça veut dire, mais dans le sens où, tu sais, il y a comme quelque chose qui nous attrape à la gorge puis qui nous tire un peu. Fait qu'en tout cas, il y a deux histoires. Je pense vraiment qu'il y a deux histoires. Il avait le risque de dire, OK, je te laisse parce que ça marche plus, j'ai besoin de... Je veux un roi. Et non, je quitte cet emploi-là parce que je veux quelque chose de plus solide, de moins éphémère, de moins vite, de moins qu'il faut que je me revire sur un 10 cents. Les Français. Oh, qu'est-ce qu'elle dit? Oh! Ça veut dire faire vraiment un revirement de situation très très rapide, de faire comme wow! Tu sais, de toujours se rajuster aux autres sans que les autres prennent considération de nous. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Roue de fortune, girl, boy, on y va. On active la roue. Vous êtes en train d'activer votre roue. La roue de fortune, c'est le karma. C'est on passe à autre chose, on fait activer la roue, on bouge, on avance, on avance. Tu sais, ça se peut, je dis qu'il y a deux histoires, là. Ça se peut que ce soit rien qu'une, puis que ce soit à tous les niveaux aussi. Puis avec... En tout cas, Chevalier de coupe. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre? Encore quelqu'un de jeune, mais quelqu'un de plus amoureux. Ça se peut aussi. Bon, je viens d'expliquer c'est quoi un chevalier. On va pas leur dire. Ça veut pas dire que tous les chevaliers sont comme ça. Mais bon. Sinon, si on parle vraiment de votre emploi, c'est que vous allez trouver quelque chose que vous aimez vraiment, mais qui va peut-être commencer... Peut-être que vous allez trouver quelque chose qui commence plus bas dans l'échelle hiérarchique. Là, je sais en France, là, la hiérarchie, c'est donc important. Mais sinon, salariale. Mais vous allez tellement aimer ça que ça ne vous dérange pas parce que je vois que c'est une tortue ici. Fait que ça ne vous dérange pas d'avancer plus lentement, mais vers quelque chose que vous aimez plus. Puis si on parle d'une personne, c'est le chevalier. Pourquoi ils ont mis un chevalier de coupe sur une tortue? Ça ne fait aucun sens parce que c'est vraiment pas ça, le chevalier de coupe. Je vais juste dire comme ça. Là, on va aller voir l'autre, comment il se sent. Fait que si... En tout cas, si c'est la job, on va aller voir, c'est peut-être votre employeur, votre nouvel employeur, bref, l'autre, son secret. Reine de bâton. Comment il vous voit? 5 de bâton. Comment il voit le futur avec vous? Chevalier de coupe. Le même que le maintenant. Sentiment. Comme l'ermite. Mais bon, c'est pas grave, ça veut dire qu'il ne veut pas le montrer. Focus. 4 d'épée. Comme dans l'histoire passée. De prendre un recul. Votre place dans sa vie. Peut-être que cancer, ça veut dire de quoi avec le chariot? Oui, je t'ai vu. 10 de coupe. OK. OK. Non, regarde. Secret. Si on parle de l'emploi, je pense que le secret, c'est que vous allez devenir vraiment... vous allez monter plus vite peut-être que qu'est-ce que vous pensez. Là, je veux pas créer de fausses espoirs. Je suis une fille au Québec qui tire aux cartes, mais c'est comme ça que je lis. Si on parle ici d'une relation, c'est quelqu'un qui vous voit comme hot mama ou hot papa, mais quelqu'un de très hot. Quelqu'un d'un peu witchy, c'est la sorcière du tarot, on va le dire. Quelqu'un d'un peu witchy, quelqu'un qui n'a pas peur d'utiliser de ses charmes pour avoir qu'est-ce qu'elle veut. Ça se peut aussi que c'est ça au travail, là. Mais c'est quelqu'un très créatif, très charismatique. Rentre à quelque part, tout le monde le regarde. Tout le monde sait c'est qui, tout le monde est comme « Oh my God ». Fait que c'est vraiment quelqu'un de charismatique. Si c'est quelqu'un de plus jeune que vous, vous êtes vraiment comme son « Oh ». Puis même si c'est pas quelqu'un de plus jeune que vous, c'est peut-être quelqu'un de plus immature que vous. Il fallait que je le dise aussi. C'est pas juste l'âge, c'est l'âge aussi de l'âme. Change pas le fait que c'est un chevalier. Bref, mais c'est vraiment, d'une manière ou d'une autre, c'est un beau secret. C'est vraiment quelqu'un où
votre emploi vous voit comme les personnes avec qui vous travaillez vous voient comme quelqu'un de très, avec énormément de potentiel. Alors, c'est une reine. Comment ils vous le voient en ce moment? 5 de bâton, il y a un petit peu de conflit. Est-ce que c'est un conflit parce que c'est encore quelqu'un de jeune? Est-ce que c'est un conflit parce que vous n'avez pas la rémunération que vous voulez, que vous pensez que vous méritez? Il y a comme un petit peu de conflit, mais j'ai pas. C'est 5, tu sais, c'est pas des épées non plus, c'est du bâton. Fait que ça veut dire qu'on se tape un peu, on se laisse des petits bleus, mais il n'y a rien de. Il n'y a pas de perforation. Il n'y a pas il y a pas de dommages très. De dommages. Ah, c'est weird. De dommages irréversibles. Comment il ou elle voit le futur avec vous? C'est la même carte. Chevalier de. J'allais dire chevalier de cœur. Chevalier de coupe. Tu sais, chevalier de coupe pour les personnes normales qui tirent au tarot, moi c'est parce que j'ai quelque chose pour les chevaliers, mais quelqu'un de normal dirait que c'est quelqu'un de très romantique, de très charmant qui arrive avec sa coupe d'amour pour vous. Fait que si on voit ça avec le. Peut-être que pour ceux qui c'est pour l'emploi, on va vous donner des beaux perks, une belle enveloppe de 2 semaines de plus de travail, des bonus. Des bonus. Des bonus. Des bonus, c'est pas un mot. Chut. Fait que c'est ça, il y a quelque chose de charmant qui s'en vient. Puis si c'est pour le travail, là, il y a quelque chose de. Une offre charmante, là, quelque chose vraiment pour vous amadouer. Puis sinon, ben, la personne vous voit comme un hot mama, hot papa. Sentiment vers vous, ermite. Ça veut dire, comment je le vois, peut-être que Vierge veut dire de quoi aussi, mais comment je le vois ici, c'est vraiment, si on parle de l'emploi, c'est très, il y a quelque chose de caché, qu'on veut pas qu'on veut cacher quelque chose, mais on met pas toutes les cartes sur table. C'est pour ça que l'offre s'en vient. Si on parle de quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de de jeter des regards intérieurs dans la solitude et dans le silence. Peut-être qu'on parle ici de quelqu'un qui a besoin de se grounder seul dans la forêt. Il y a quelque chose de très solitaire, quelque chose de très... Allô, l'ermite, solitaire. C'est vraiment ça. Puis j'ai l'impression que la personne a l'impression que ça va faire des conflits avec vous. Quand dans le fond, peut-être que vous allez faire comme « Non, non, vas-y, vas-y non. » Mais oui, parce que littéralement, le focus avec l'histoire passée, c'est le 4 d'épée. Je pense que vous n'avez pas fini de faire l'espèce de recul. Vous n'avez pas terminé, je ne dis pas que c'est un burn-out, mais vous n'avez pas terminé le repos du guerrier. Le 4 d'épée, c'est ça, c'est le repos du guerrier, puis d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qu'on veut vraiment. Ah, puis je l'aime ici. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? On voit un fantôme. Fait que c'est ça, fait que le focus est encore sur vous, sur votre récupération, sur votre... Tu sais, oui, vous avez pris un risque, là, vous êtes en train de... Vous avez fait du ménage aussi, vous voulez un changement, mais vous n'êtes pas prête, tu sais, vous n'êtes pas à votre 100%, peut-être 80%, 75%, mais vous n'êtes pas à votre 100% pour vous embarquer pleinement dans une des deux situations et ou les deux. Votre place dans sa vie, le chariot, oh, qui est cute, avec le petit monsieur... Le petit troll sur l'espèce de bonhomme qui avance lentement. Et le 10 de coupe. Fait que c'est vraiment, il y a comme deux histoires vraiment. J'ai dit cancer, hein, que ça se peut que ce soit un signe important. Mais le chariot, qu'est-ce que j'aime, c'est que votre place dans la vie, si on parle ici d'un emploi, c'est que le chariot, oui, vous avancez, mais c'est vous qui tenez les rênes. Vous allez à la vitesse que vous voulez. Puis ça, j'aime ça avec le 4 d'épée. Parce que ça veut dire que peut-être qu'ils vont vous laisser la place, l'espace de dire, OK, mais viens 2 jours semaine. Genre, il y a comme quelque chose par rapport à ça. Si on parle du hot pony, fire pony, là, 10 de coupe, la personne vous voit comme l'amour de sa vie. C'est tout. Et laissez-moi des commentaires pour savoir si ça résonne parce que c'est comme, c'est très prometteur. C'est prometteur dans un sens comme dans l'autre. Très cute. Hey, bonne chance.